On aimerait ça que ça soit simple, puis marcher une ligne droite, puis suivre une méthode qui est claire, avec des étapes à cocher, des résultats visibles à chaque semaine. Un peu comme si on suivait une recette en cuisine, mais c'est pas comme ça que la guérison, elle fonctionne. Parce que c'est pas comme si on réparait une voiture, c'est pas uniquement mécanique, c'est un processus qui est vivant. Il y a un mouvement intérieur qui est complexe, qui est intelligent, qui est parfois chaotique, mais qui est profondément juste, puis qui a une direction, puis qui est aussi évolutif dans le temps si on lui laisse la chance. Et souvent, au moment où on se dirige réellement vers la guérison, on a l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Et si le moment où vous pensez que tout s'écroule était en fait le moment où la guérison commence vraiment. Ce qu'on appelle la guérison, c'est pas une destination en soi, c'est en fait une descente. Puis c'est une traversée avec une série de différentes couches qui vont se dévoiler à leur rythme. Puis parfois, le flow est vraiment bon, puis on a intégré certaines choses dans notre vie, on arrive à l'appliquer, puis on se sent bien, puis c'est fluide, puis on est comme, OK, c'est bon. Puis là, tout d'un coup, la vie, elle veut nous amener plus profondément et on va perdre nos repères. Il y a une déconstruction qui se passe, puis on a l'impression de tomber dans un trou noir. Et pourtant, c'est simplement que la vie veut nous amener plus profondément parce qu'on a gagné la résilience pour y faire face. Donc, ça se passe vraiment en plateau. Et on peut avoir l'impression de perdre parfois, mais pourtant, on gagne. À chaque descente de spirale, on en ressort plus forte, plus claire, avec soi-même plus entière, puis plus vraie. Puis ce qu'on perd, finalement, c'est ce qui est faux. Mais on y est tellement attaché, c'est pour ça que ça fait mal, en fait. Et ce qui perdure, c'est ce qui est vrai. Donc, finalement, on gagne plus de soi. Donc, c'est normal qu'il y a des jours où on avance, puis qu'il y en a d'autres où on a l'impression qu'on régresse, puis des semaines où c'est super clair, puis là, tout d'un coup, sans prévenir, il y a une vieille blessure qui rejaillit, il y a un doute, il y a un effondrement. Et là, généralement, on va se juger, puis parce qu'on croit qu'on a échoué, qu'on est revenu en arrière. Puis on veut vite là, retourner à l'endroit où tout était beau, où tout flowait parfaitement. Mais en vérité, c'est souvent à ce moment-là, finalement, que le travail véritable commence. Et quand les choses deviennent difficiles, puis quand on est vraiment confronté, bien, c'est généralement là que les gens vont abandonner, puis qu'ils vont trouver refuge dans une idée ou une croyance, où on va se geler, s'engourdir parce qu'on a l'impression qu'on est un échec, ou on va se dire que bien, de toute façon, ça ne fonctionne pas, fait que je vais essayer autre chose. Alors que guérir, oui, c'est empowering, puis oui, il y a des résultats dès le début du voyage, mais c'est aussi inconfortable. Ça va nous amener au cœur de ce qui est inconfortable. Si on prend par exemple l'exemple du corps, quand le corps se blesse ou se coupe, bien, ça va être douloureux. Puis à mesure que le corps va guérir, bien, on va sentir de plus en plus la douleur qui est présente, puis la sensibilité, puis l'inconfort qui est là, puis le fait que les tissus se sont affaiblis par la blessure. Et plus le corps va se mettre à guérir, bien, doucement, tranquillement, il va se renforcer, puis là, les tissus vont se reconstruire de l'intérieur, puis au travers, il va éliminer les toxines puis les déchets. Mais c'est exactement comme ça qu'on fonctionne, nous aussi. La guérison va nous amener à nos faiblesses. À ce qui est généralement protégé parce que justement c'est sensible, à ces zones-là qu'on va cacher aux autres parce que ça nous rend vulnérables. Et la beauté, c'est que quand on respecte le corps, mais il ne va pas ouvrir des zones quand on n'est pas prêt ou prête d'y faire face. Il va vraiment respecter notre propre rythme. Et la plupart d'entre nous, quand on touche ces zones-là qui sont plus sensibles, bien, on les fuit. Puis on va directement dans nos mécanismes de protection parce qu'on n'aime pas ça, les ressentir, parce qu'on veut se sentir fort, puis on veut se sentir compétent, puis capable. Mais pourtant, c'est quand on fait face à l'inconfort puis à la faiblesse qu'on a la chance, comme on l'a vu avec le corps, de justement guérir, puis se renforcer, puis de nous reconstruire de l'intérieur, puis de là, éliminer les toxines inutiles qui nous encombrent finalement au quotidien. Donc, le processus de guérison, il n'est pas linéaire. Il y a une intelligence qui est présente, qui est réelle, puis qui est profonde, qui est sacrée. Et c'est normal, on va traverser des hauts, des bas. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, puis qu'on veut juste mourir, puis on veut juste abandonner. Mais avec le temps, on apprend à faire confiance à cette intelligence-là du processus, puis du corps, puis de la nature qui nous guide, à l'intelligence des spirales de guérison. Puis on devient de plus en plus confiante avec ces descentes-là, puis ces vagues-là, puis on sait à ce moment-là, par expérience, qu'on en ressort plus fort, plus clair,
puis quand on apprend à naviguer à travers notre chaos interne puis notre psyché. Apprendre à surfer, surtout quand on parle de surfer les vagues de la vie, là, c'est pas quelque chose qu'on apprend en un claquement de doigts. C'est normal qu'on va tomber. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. On tombe puis on se relève. Donc, le problème, c'est pas de tomber, c'est plutôt l'attitude que je vais avoir face au passage que je suis en train de vivre. Et tant qu'on persévère, tant qu'on ne s'arrête pas, peu à peu, ça va se mettre à se réparer, à s'intégrer, à guérir. Puis on va avancer dans notre cheminement, puis on va le sentir, là. C'est palpable. Si on lui laisse la chance de se déployer puis de se révéler. Et avec le corps, avec la psyché, on ne peut pas forcer l'ouverture. Ils vont se protéger, ils vont attendre, un peu comme les protecteurs là, devant la porte. Et seulement quand c'est le bon moment puis que notre système peut le prendre, bien, à ce moment-là, ça va s'ouvrir puis là, on va se dévoiler ce qui est enfoui, mais pas avant. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir peur que ça va être trop puis que tout va s'ouvrir trop rapidement parce que le corps, il va vraiment respecter notre réel espace interne, externe, notre réelle disponibilité qui est présente, notre rythme, puis nos limites qui sont là. En fait, c'est souvent nous qui ne respectons pas nos propres limites, puis qu'on veut que ça aille plus vite, puis on veut que les choses avancent plus rapidement que ce que je suis réellement capable de prendre. Donc, ici, notre rôle n'était pas de contrôler la guérison, mais plutôt d'apprendre à l'écouter puis à la recevoir. Et si la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'est en fait apprendre à s'enlever du chemin et de créer de l'espace, de ralentir, de respirer, de recevoir ce qui cherche à émerger sans vouloir le gérer ou le comprendre tout de suite ou même que ça se transforme. Parce que la guérison n'a pas besoin d'être dirigée. Elle a besoin d'être accueillie. Et essayer de contrôler la guérison, c'est un peu comme si je disais, bien, je sais mieux en fait que la vie elle-même, ou je sais mieux que le corps ou que la nature. Alors que le pouvoir inné de guérison du corps puis de la psyché est tellement plus grand que notre perception ou notre compréhension limitée. Donc, ces descentes-là, ces spirales-là, bien, on se permet d'y aller lorsqu'on est bien guidé parce qu'on s'entend si on n'a pas une main tendue qui a fait le chemin avant nous, jamais on irait dans ces zones-là inconnues. Donc, lorsque vous apprenez à vous abandonner à cette intelligence-là intrinsèque, puis vous la laissez vous guider de l'intérieur, bien finalement, ce que vous découvrez, bien, c'est révolutionnaire. Et les choses vont clairement pas se passer comme vous l'espériez, là. En fait, c'est impossible de prédire ce qui va en sortir. Mais ce que vous allez gagner va vous appartenir, va dépasser ce que votre imagination pourrait imaginer, puis vous allez acquérir une connaissance qui est à 100 %, qui vous appartient à 100 %, donc qui est solide, puis qui est réelle, puis qui est authentique, qui ne vient pas d'un livre qu'on a lu ou de le fait de répéter les mots de quelqu'un d'autre. Et donc, lorsqu'on cesse de lutter puis de vouloir que les choses aillent plus vite ou que les choses se passent toujours en ligne droite, là, comme un fleuve tranquille, bien, ça s'ouvre à soi. Puis ce processus-là, cette spirale-là organique se met en mouvement dans notre vie. Et là, le corps parle. Puis quand on accepte de l'écouter, bien, puis qu'on se donne l'espace, bien, le processus de digestion, d'intégration se passe naturellement, là, sans devoir analyser. Puis c'est une guérison qui est profonde, qui est durable, puis qui nous transforme, qui vous transforme de l'intérieur directement. Donc, c'est pas linéaire, c'est pas tout le temps doux, quoique ce l'est aussi, là, c'est vraiment enveloppant, mais ça nous brasse parfois, un peu comme si on passait dans la machine à laver, mais c'est vivant. Puis c'est ce vivant-là qui nous guide vers notre vérité, puis vers soi-même. Et retrouver sa voie permet, puis facilite, puis accompagne à travers ce processus-là, pour pas justement avoir à performer notre guérison, pour respecter notre rythme, puis le rythme du corps, puis de la nature, puis de la vie, apprendre à rentrer en relation. Et si vous sentez que c'est le moment pour vous de vous offrir ce cadre-là, un cadre qui est soutenu, puis qui est humain, qui est vrai, qui permet cette descente-là, bien, vous allez trouver un sanctuaire pour vous déposer, pour décharger ce qui vous pèse et pas à pas marcher vers vous-même.